Alors, les fois Shlema Hachel, Abraham Ben Gidel. Avraham ben Gittel, בתוך שאר חולי עמו ישראל, ג'רר ben Uraïda, Gérard Abraham Ben Ouaïda. Et Yehuda Fradji Ben Chana Daniel. Zafrodji ben Hamna Daniel, Voilà. et Mishpachat Partouche. כל בשרו מרפא. Ouais. טוב. Donc, ברשותכם, on va toucher en même temps qu'on termine l'année, on va aussi peut-être terminer le Sefer Melachim Aleph. Il est vrai que la distinction entre Melachim Aleph et Melachim Bet est une distinction qui n'est pas juive, qui est arbitraire. Et dans Masechet Bava Batra, on fait référence à Shmuel et à Melachim, pas de Shmuel Aleph Bet, ni de Melachim Aleph Bet. Malgré tout, cette différence entre Melachim Aleph et Melachim Bet, elle marque un événement chronologique qui consiste à voir l'entrée de Elisha ben Shaphat au devant de la scène. Si on avait voulu dire, on aurait dit Melachim Aleph se termine avec la mort d'Eliaou, même s'il va encore arriver Eliaou d'une manière ou d'une autre. Au début de la C'est ça, c'est le passage. Ce que je veux dire, c'est comme Melachim Aleph, c'est la passation entre David et Shlomo. Alors ici, le début de Melachim Bet, c'est la passation entre Eliaou et Elisha. Et ça, en fait, c'est deux. On peut voir le poral de l'action de Eliaou dans tout Melachim. Nous sommes dans les prakim à propos de Ahav. C'est que Ahav était un roi très mitigé. Gemara avait dit la semaine dernière que Ahav, Shakulaya. Pourquoi Shakul? Il avait été balancé et contrebalancé. On ne peut pas dire qu'il était rachat total. Ce n'est pas un rachat total. On dit d'ailleurs que la tzedaka qu'il a faite était Vatran Bemamono. Aussi rachat qu'il était, il donnait de ses biens au Talmidei Chachamim. Il était mechabed et Torah. Il avait un respect et une estime pour la Torah profonde. Alors, monsieur l'ami, si vous avez écouté le jour de la semaine dernière, ça me démangeait aussi de vous répondre de cette manière, vous comprenez? Même si pas tellement, même si c'était des trucs, j'étais obligé de le dire. Quand quelqu'un qui rentre au milieu, qui pose une question, il dit si tu avais été au début du cours, donc si vous avez été la semaine dernière, vous avez certes rattrapé, mais énodomé. Si à Tadishmaya qu'on a quand on le fait en direct live. Et donc, Il n'y a pas de fondement. je vous dirais malgré tout que ça reste quelque chose de. On a, nous, essayé de mettre le maximum de hashma, de culpabilité sur Madame Isabelle Bat Etbaal, qui l'a poussé. Lui, il était un mari qui va y aller manoah haraishto. Il était très influençable. Et il avait des arachim. On a donné une explication qui était de dire que c'est une sorte de gestation de Malchut Israël qui n'arrive pas à connaître ses devoirs, à savoir mettre le doigt sur les priorités. On est arrivé à Ahav. Aujourd'hui, on va voir le dernier épisode de Menachem Aleph. Alors, certes, je vous ai photocopié Menachem Aleph Perek Bet. Ça va être long et fastidieux de le lire sur les mots. Peut-être qu'on le lira, mais je vais vous dire un épisode qui est remarquable. Jusqu'à présent, il y a eu ce qu'on appelle un déni de Malchut Yehuda sur la Malchut Israël. C'est-à-dire qu'on sait qu'elle est roi de Judée, qu'elle est roi de Malchut Israël. Le roi de Judée, c'est les tzadikim, c'est les descendants de David Ameler, c'est ceux qui sont autour du Beth Amikdash, tout va bien. On n'a jamais vu aucune interaction entre les deux. C'est comme quand quelqu'un il ignore. Ignorer, c'est la pire des choses pour quelqu'un parce que pour moi, tu n'es même pas un partenaire. L'autre, il rêve de recevoir une invitation. L'invitation lui donnerait une légitimité. Rien. Pour moi, tu n'existes pas. Et on voit que Melech Yehoshaphat, il va se tourner vers Ahav pour lui dire, écoute, on va avoir une guerre contre Ben Hadad Melech Aram, que tu as vaincu il y a un an. Il va maintenant se rebiffer pour nous attaquer.
Et ce qui va se reviffer, on risque d'être en difficulté. Je te demande de faire une alliance, Malchut Yehuda et Malchut Israël, pour s'attaquer contre ce Hadad, Ben Hadad Ben Ekar. Et Yehoshaphat, qui est un bon roi, il dit, écoute, moi je ne commence pas, je n'entreprends pas une guerre si je ne me suis pas tourné vers le prophète. Il va se tourner vers les prophètes, on lui dire, vas-y, fonce. Encore une fois, deux fois, trois fois, va demander. Yehoshaphat, il dit, moi je vais demander encore à un autre prophète. Mishuma Lonir Eli. Il se tourne vers un autre prophète qui s'appelle Micha, qui lui va lui dire, tu veux que je te dise vraiment la vérité ou la vérité fausse? Non, non, vraiment la vérité. Tu vas y aller, Ahav va mourir, et vous allez être Katson Asher En Lahem Ro'eh. Comme un troupeau qui a perdu son berger. L'image est forte parce que à Am Israël, personne ne va mourir de Am Israël. Mais le berger va mourir. C'est toi, Ahav. Quand Ahav va entendre ça, il va s'insurger, il va dire mettez-le en prison. J'ai des prophètes, 13 à la douzaine, qui me disent que tout va bien se passer, qui me disent Ta'alev et Atzlah. Et il y en a un qui me dit que ça va mal se terminer. Je ne crois pas. Enfermez-le. Ils vont aller en guerre. Effectivement, Ahav va mourir. Et dans les termes d'aujourd'hui, on aurait dit va mourir d'une balle perdue, d'une flèche perdue. Il avait la samchout de mettre le navire de Yehuda en prison. Lui, il avait la Samkhut en tant que. C'est pas un avis de Yehuda. Ici, on fait en fait référence à un autre problème. Tu mets en exergue un problème qu'on connaît. Ahav et Izebel poursuivaient les Nevi'im. Comment subitement on peut se présenter à eux? Ils ont vu qu'il y avait une sorte de faiblesse dans toute la Oumma israélite parce que on a Ben Hadad qui a juré venir l'année prochaine nous régler notre compte. Donc, il a fait un calcul tout à fait intéressé. Ça vaut le coup pour moi de me tourner vers le Navi si c'est ça les règles du jeu parce que je ne veux pas perdre la guerre. Et il avait une force, on va dire, physique, pas une force, une autorité. Mais il s'est octroyé le droit de le mettre en prison. Ça, il est parti en prison. Il a dit, écoute, je suis allé en prison. Je t'assure que tu ne reviendras pas vivant me voir. C'est dur. Et il lui dit pire encore, tu mourras là-bas. C'est ça, je vais dire pourquoi Av ne l'a pas cru. Tu mourras là-bas et les chiens lécheront ton sang là-bas. Maintenant, pourquoi Av ne l'a pas cru? Qui c'est qui est fort qui me dit pourquoi il ne l'a pas cru? Parce qu'il ne voulait pas le croire. Première réponse. Malgré tout, il s'est tourné vers eux. Donc c'est comme tu dis, je peux ne pas croire les Hachamim, c'est une chose, mais ne les consulte pas. Si tu les consultes, c'est que tu crois qu'ils ont quelque chose à t'amener. Ils ont quelque chose à t'amener, donc je ne vais pas dire à la fin marche arrière, ça ne marche pas. Je vais vous donner, et ça c'est de ma faute, parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas étudié, on n'a pas eu une... On revient des vacances, même si Jérémie a beaucoup poussé pour qu'on reprenne très tôt, on était en vacances. Et dans les Shiurim, on sait qu'il y a eu un épisode terrible avec Navot à Israëli. Navot à Israëli est quelqu'un qui montait souvent pèleriner à Yerushalayim, qui était voisin et cousin de Ahav. Une année, il n'est pas monté. Il était Shaliach Tzibour, un cantor émérite au Beth Amikdash. Et une année, il n'est pas monté. Et Ahav a convoité son terrain. Il a convoité sa vigne. Il n'a pas voulu lui donner. Lui, il est reparti bredouille, triste, Ahav. Mais Isabelle s'en est occupée. Subornation de témoin. Elle a fait témoigner un faux. Ça s'est terminé avec assassinat à tort de ce Navot, héritage de Ahav de ce terrain, et Eliaou qui va voir Ahav et qui lui dit quoi? Il va mourir sur ce point-là et que Hazakouba. les chiens qui mangent, ils vont. Ah. Aratzachta vegam yarashta?
l'aurais-tu assassiné, tu vas aussi l'hériter. Je vais dire, comme ça revient, c'est une histoire de Colombo. Ça veut dire, tu tues pour pouvoir après hériter. Toujours quand tu cherches quelqu'un qui sait qui a pu le tuer, premier mobile, c'est le conjoint qui veut l'argent. Pas shoot. Donc tu cherches, tu dis, et toi tu dis non, mais tout allait bien, on était un couple extraordinaire, c'est pas possible. Si c'est différent, un mavdil ben kodesh lehol, et les falfé abdalot. Là, ce qu'on lui a reproché, c'est ce kilkul moussari, ce manquement de morale tellement élémentaire, de tuer quelqu'un et de vouloir l'hériter, c'est trop grave. Mais la punition ne s'est pas fait attendre par Eliaou Hanavi. Il a dit, les chiens lécheront ton sang sur ce terrain. Alors, pourquoi il n'a pas cru? Il dit, M'kola kavod, mon cher Michaïou, je connais la hiérarchie entre les Nevi'im. Eliaou, c'est un 35 tonnes. Ce Michaïou, même si je lui donne 34 tonnes, c'est pas un 35 tonnes. Le vrai Navi, celui qui est comparé à Moshe Rabbeinu, celui qui est parti à Arba'im Yom Arba'im Laila au mont de Horeb, celui qui a fait ramener tout à Israël Bitshuva, Hashem ou Elohim, Hashem ou Elohim, celui qui va partir vivant de ce monde, celui qui a toute cette force, et il y a un Navi, il est meilleur celui qui viendra avec Moshe à la fin des temps. Donc, tu m'as mis en difficulté avec une contradiction de prophétie à la Chaka Eliyahu. La différence, elle est géographique seulement. Alors, c'est une bonne remarque. En tout cas, c'est une très bonne remarque, on va voir que la Gemara va prendre en compte. En tout cas, il s'est dit, c'est incompatible. Donc, dans ce week-end, il y avait la Emonat Rachamim, quoi. On va voir. C'est marrant. On va voir. Bon. Voilà ce qu'on est censé lire dans les psukim. Avec ça, il y a plusieurs éléments qu'on va lire dans Rashi. Alors, avec votre permission, la première page que vous avez sous les yeux, j'aimerais que nous lisions. Regardez le début du Perek Kavbet. Je sais pas de quel côté elle a été. Vous devez tous retourner votre feuille. Je vous le lis vraiment. Il y a des morceaux choisis. Yehoshaphat s'est tourné vers je suis dans le Perek Kavbet. Vous l'avez à Hazakbor. Il y a une ville qui s'appelle Ramoth Gilad. Et elle est chez le roi de Aram. J'aimerais que tu viennes avec moi en guerre pour prendre une ville qui s'appelle Ramoth Gilad. Je pars avec toi. Yehoshaphat est prêt à faire équipe avec Ahav pour prendre une ville qui s'appelle Ramoth Gilad. À condition que tu demandes aux prophètes qu'est-ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'on peut vraiment faire cette guerre ou non? Il y avait beaucoup de Nevi'im à l'époque. 400 prophètes. Maintenant, les 400 qu'il avait cachés. Il en avait caché 100. 50-50. Excuse-moi, quand on parle de Nevi'im à cette époque, c'est des Nevi'im qui remplissent tous les conditions. Oui, c'est parfois on est appelé Béné Nevi'im. Pourquoi on est appelé Nevi'im? C'est pas. C'est une façon de parler. Non, c'est des vrais. Est-ce que je vais aller en guerre, ou il faut que je m'abstienne? Mais alors, allez. T'inquiète pas, tu vas réussir. Il n'y a pas un autre qu'on puisse le solliciter. Il y en a un autre que je ne peux pas supporter dire. Il m'a déjà il a des antécédents mauvais avec lui. Ne parle pas comme ça. Amène-moi vite, Micha. C'était les deux, habillés d'habits d'apparat.
Un autre Navi qu'on n'a pas sollicité, qui prend une corne, qui dit tu vas réussir à battre Aram pour Ramoth Gilad très facilement, comme un shor, comme un bœuf, comme un taureau peut s'attaquer à n'importe qui. Donc encore une fois, deuxième prophétie de Nevi'im, pas de Micha, qui lui prophétise le bien. Echol Nevi'im, Nibe'im ken les morts, tout le monde. Allez, Ramoth Gilad ve'atzam, Natan Hashem yed hamelech. Encore une fois, troisième fois, on lui dit, vas-y, tu réussiras. המלאך אשר יקראו מיכאל דיבר אליו לאמור הננה דבר נביאים פה אחד טוב אל המלך הנה על דברך כדבר אחד מהם ודיברת טוב. L'envoyé lui dit écoute, je t'en prie, dis comme tout le monde, ça tu t'en sortiras bien. Vas-y, tout le monde dit que ça va bien se passer et toi aussi, vas-y, déchavot. Michael Hay Hashem, je mets Hashem al Hashem elay oto adaber. Je ne dirai que ce qu'Akadosh Baruch Hu met dans ma bouche. יבוא המלך אליו מיכאל וענה לך רמות גלעד למלחמה מן עד ומעליו עלה ויצא נתן השם יד המלך. dis vas-y. Lui aussi il dit vas-y. עלה והצלח. המלך עד כמה פעמים אני משביעך אשר לא תדבר אליי רק אמת בשם השם. Je te demande de me dire rien que la vérité, toute la vérité. Qui dit ça? Achab? Pas clair. Est-ce que c'est Yehoshaphat ou Ahav? C'est bon, pourquoi aller voir autant de Nevi'im? ויאמר ראיתי את כל ישראל. On a dit la vérité. ראיתי את כל ישראל. נפוצים אל ההרים. J'ai vu tout Israël qui sont tous en train de s'enfuir. כצאן אשר אין להם רועה. Comme un troupeau sans leur berger. ויאמר השם. לא אדונים. לאלה ישובו איש לביתו בשלום. Le berger ne reviendra pas avec ses soldats. ויאמר ישראל ליהושפט. עבדי יהושפט. הלא, אמרתי אליך לא יתנבא עלי טוב כי אם רע, de toute façon je t'avais prévenu. Il dit que du mal. ויאמר לכן שמע דבר השם ראיתי את השם יושב על כיסאו יחוץ השם עומד עליו מימינו משמאלו. Il continue, il dit Micha, j'ai vu Akadosh Baruch Hu assis sur son trône avec toute la Tseva Hashamaim, l'armée céleste autour de lui, à droite et à gauche. Qui va pousser Ahav à aller à Ramoth Gilad pour faire cette guerre et pour être perdu? Il raconte une scène qu'il a vue dans ses yeux spirituels. À droite et à gauche, ils disent qui va aller pousser Ahav à faire cette erreur? Écoutez bien. Il y a un roi, une neshama. C'est qui? Dit Rashi, regardez la dernière page. La vôtre, Hazakoum. Regardez Rashi. Colombo. Une seconde. Est-ce que je l'ai photocopié sur Rashi? Mais comment c'est possible que des Nevi'im se contredisent et que le même Navi dit une fois quelque chose et une fois on va y arriver. Je ne l'ai pas photocopié sur Rashi. Mais Rashi dit ici, d'après une Gemara dans Sanhedrin, c'est Navot, c'est Ruach Navot. Je vais être un Navi Sheker dans la bouche de tous les Nevi'im. Je vais pousser tous les Nevi'im qui les ont précédés à dire du mal, à dire faux, pour le pousser à faire justement. Voilà. C'est l'erreur. Pardon. Vas-y. Maintenant, je t'explique, dit Micha. Tous ces Nevi'im là, c'est Navot qui les a poussés à dire du mal, à dire faux. Mais la vérité, c'est moi qui te l'ai dit. C'est pas des Nevi'im. C'est des vrais Nevi'im inspirés. Non, c'est pas une question influençable. Il y a Orahaim Akadosh, que je ne peux pas tout dire ce soir. Sur le pasuk Vachef, d'Hyper, Navi, Velo Yakum, Adava, Velo Yavo, il ramène toute cette paracha de. C'était des vrais Nevi'im que la partie qui ont été là pour donner à Ahav sa punition. C'est-à-dire que cette prophétie-là, c'était une prophétie organisée. Attention, on a un klal aussi dans la même que toute mauvaise prophétie, elle n'est pas obligée qu'elle se passe. La manière de pouvoir éprouver un avis, pour savoir si c'est un vrai avis, on lui demande de dire une prophétie. S'il donne une prophétie bonne, il annonce une bonne prophétie qui ne s'accomplit pas, c'est que c'est un charlatan. S'il donne une mauvaise prophétie, une prophétie mauvaise, qui ne se réalise pas, on peut le remettre en place. Ça veut rien dire parce que peut-être qu'ils ont fait Teshuvah.
Alors, selon le canal, la parole d'Hachem se dévoile d'une certaine manière. Non, ici c'était organisé pour le punir, c'est pas un problème. Comme tu vois le livre arbitre qui a été pris à Paro pour le punir, il y a parfois des vérités absolues qui sont changées selon l'occurrence. Ici, cette vérité-là, elle a été, et avec cette vérité, on a eu aussi la vraie explication de cette prophétie par Micha, qui nous a expliqué exactement le pourquoi du comment et la contradiction qu'il y avait entre les prophètes. Et c'est ça ce qui va le faire. Et c'est ça ce qui va le faire. Modifier la parole divine, c'est juste une manière dont elle s'est dévoilée à eux pour faire perdre Ahab. De toute façon, ils ont dit qu'il allait gagner, il a gagné, lui il est mort. Ah oui, mais c'est dramatique pour Ahab. Lui, il veut savoir. Oui, c'est sympa. Lui, il veut savoir est-ce que je reviens ou je ne reviens pas. Ils lui ont dit allez vers vas-y, tu vas réussir. Mais dis-moi toute la vérité. Il dit je fais cette affaire, je fais pas cette affaire. Il dit vas-y, fais l'affaire et tu ne reviendras pas vivant de l'Himalaya. Ça ne sert à rien. Je préfère pas faire l'affaire. Non, il s'est gagné. Alors, écoutez bien. Beaucoup, Une seconde, il y a beaucoup de choses qui dérangent. Non, je t'en prie, c'est pas grave. On ne peut pas tout dire. Laisse-moi continuer. Okay. S'il reste des questions à la fin, je te laisserai t'exprimer. Mets la question sous ton coude et on continue, je vous en prie. Vaïgash Tzidkiyahu ben Kenaana, c'est pas la première fois que tu viens au Shiurim. Tu sais que Yesh Seder. Vaïgash Tzidkiyahu ben Kenaana, Vaïket Michaïou ala Lehi. Tzidkiyahu ben Kenaana, il a donné une gifle à Micha. Il dit, mais comment tu dis des choses pareilles? Tu n'as pas honte? Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi, nous, on est des charlatans? Nous, il y a un roi qui nous a poussé à dire des mauvaises choses. Mazé. Micha lui dit, tu ne me reverras plus. Tu dois aller maintenant te cacher. Allez le mettre chez Sarahir, c'est-à-dire le maire, le chef de la police, pour l'emprisonner. Mettez-le dans une cellule jusqu'à ce que je revienne en paix. Micha lui dit, si tu reviens en paix, l'odiber Hashem, comme ce que Moshe il a dit avec Korah. Si il revient, s'il revient vivant, alors je suis un charlatan. Merci Mohamim Koulam, et je vous mets tous témoins de ce qui va se passer. Donc ils se sont habillés. La tête à ramener, c'est la tête de Ahav. On ne veut pas personne d'autre que Ahav, ne tuer personne d'autre. Ils ont vu Yoshaphat, ils se sont dit, mais c'est le roi d'Israël, ils ont voulu tirer sur lui. Oh, c'est vrai que c'est le roi d'Israël, mais ce n'est pas le roi qu'on veut. On veut le deuxième. Et qui c'est Melech Yehuda, c'est pas Melech Israël. Quelqu'un qui tirait au hasard. C'est de chez nous Non, c'est quelqu'un de Aram qui va tirer dans le passage entre le casque et le gilet pare-balles, donc le casque qu'il mettait comme en tant que gilet pare-balles contre les flèches. Il dit, en restant droit avec le sourire, comme ce qu'on a dit plusieurs fois qu'il y avait une dignité pour Malchut Israël, il ne s'est pas effondré, il dit, fais demi-tour parce que j'ai été touché et là je suis en danger. Il restait droit. Tout le sang s'est canalisé dans la Hagala en question. Il était dans son armure dans la Hagala. Tous les Mahane Aram étaient heureux. Ils ont ramené le roi. Ils l'ont ramené à Shomron. Vaïchtov, là je vous demande de prendre la dernière page, les deux dernières pages, parce que là-bas il y a les psukim que je voulais lire. Alors regardez tous les rachis qu'on va faire ici. D'abord on va lire Pasuk Lamed Het, ce dernier Pasuk en bas. Vaïchtov et Tarechev.
ils ont rincé le char de Ahab, Al Berechat Shomron, Vayalo, quoi qu'il avait met d'amo, Veazonot Rahaso qui devait racheter ma chère Diber. C'est les deux dernières pages. Alors, regardez ici. Les deux dernières pages, c'est Amoud Shin et Amoud Shin Bet. Ish Mashach, regardez Rashi. C'est Naaman. C'est qui Naaman? On va le trouver dans Melachim Bet, on se rappellera de lui. Sar Tseva Melech Aram. Letumo Lo Yadashu Melech Israël. Il y a une flèche qui est partie, qui s'est perdue, sans savoir que c'était Ahab, il l'a tué. Je continue à lire dans Rashi. Benadvekim Venashiran Yeshirionot Shem Asuim Kelifim Kelifim. C'est un genre de gilet pare-balles qui est fait comme des écailles. Prochaine page. Ma'amad Bamerkava. Mitchazek ve'omed Kedesh Yakiru Israël b'makato ve'ivrehu. Il reste droit pour ne pas faire perdre le moral à Am Israël. Vayaloku akelavim et damo. Les chiens ont léché son sang. Omer Ani dit Rashi. Chez Sham Neherag Navot. C'est le même endroit où Navot a été tué. Très bien. Donc on voit la fin terrible de Ahab qui a été tué par une flèche perdue et qui a été... Les chiens ont léché son sang. J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que c'est que toute cette histoire-là? Mazé. C'est Navi Sheker, ce Navi Emet, ce Ruach Navot, cette fin tragique de Ahab qui a supporté, qui a réussi à passer beaucoup d'épreuves, beaucoup de problèmes, mais ça, pour une raison ou pour une autre, il ne va pas réussir. Quelle est la signification du fait que sur un Sugia de Nevoua, c'est sur ça qu'il va mourir? Sur un Sugia de Nevoua, c'est ça ce qu'on attendait d'Ahab, on aurait pu croire, non, sur la Avodah Zarah, il va partir. C'est sur une Sugia de Nevoua qui va être perdue. Là, je vous propose de lire la Gemara dans Sanhedrin. Et si regardez, c'est la deuxième page d'Afam et Tet Amoud Bet. Si on dit, regardez, c'est Amar Rabbi Elazar. Les Marek, c'est 3 lignes avant le premier virage. Amar Rabbi Elazar, les Marek, Shte Hezionot, Ahad shel Michayu et Ahad shel Eliyahu. Si tu reviens vivant, on n'a pas parlé. Tu mourras là où les chiens ont léché le sang de Navot. Ce n'est pas le même endroit. C'est à Ramoth Gilad qui va mourir ou c'est à Shomron ou pas loin de là où Navot a été tué. Écoute. Après ici, la fin. Veish, c'est une ligne après le deuxième virage. Veish mashach bekashto le tumo vayaker bilazar amar le fitumo. C'est une flèche perdue. Rava amar et tamem shete hezionot. Ahad shel micha et ahad shel Eliyahu. C'est quoi les tamem hazon? Les tamem hazon, ça veut dire réconcilier. Ça veut dire milachon mat'im, que les deux prophéties qui paraissaient contradictoires vont finalement s'arranger, vont finalement se réconcilier et s'accomplir les deux. J'aimerais vous dire, et maintenant j'aimerais sur ça m'arrêter avec vous. En fait, qui se rappelle l'arrivée sur scène de Eliyahu dans Sefer Melachim? Hiel Betaeli avait construit Jéricho. Ahab est parti pour consoler son ami Hiel Betaeli qui était pas un grand tzaddik, parce qu'il a voulu faire une réplique de Jérusalem. Et Ahab était là-bas, il fait un Nihom Avelim. Eliyahu lui a dit: Ah, tu as enterré tes enfants parce que celui qui construit Jéricho, alors il perd ses enfants. Alechem. Alors, qu'est-ce qu'il dit Ahab?
Il dit non, mais qu'est-ce que tu lui dis, Eliaou? La Kelala de Moshe Rabbeinu vers Hatzal et Hashemayim Elohim Matin ne s'est pas accomplie. On fait Avodah Zarah et il pleut. Tu veux que la Kelala de Yehoshua, que celui qui construit Jéricho, il va enterrer ses enfants? Ahav a démonétisé la Nevoua en général. Il dit non, ça n'a pas de valeur. Akol, Mikre. C'est quoi Malchut Israël? Israël, c'est l'illusion qu'on peut établir une Médina, un pays, une Malchut, avec le Hol sans le Kodesh. Sans Navi, on poursuit les Nevi'im. Sans Dvar Hashem, on fait la Avodah Zarah. Sans le centre du culte à Yerushalayim, on décentralise à Shomron. Sans le Mishpat Torah, on subordination de témoins. On a une possibilité d'avoir une Médina avec beaucoup de Hol. Construire, c'est que Ahav a eu 3 générations de Malchut parce qu'il a construit Israël sans Kodesh. Eliaou, il a essayé d'allumer cette étincelle. Ahav, il était gentil, Shakoulaya. Il n'a pas réussi. Ça lui a été reproché. Il a voulu faire Beder Anisha avec la punition de la famine. Finalement, la famine s'est arrêtée. Israël n'a pas fait de chouva, ils ont fait de chouva autrement. Ici. Par notre génération, c'est quasiment 70. Oui, c'est-à-dire Amra, Omri, Ahav, c'est beau. C'est 3 rois, c'est pas forcément des générations en tant que telles, c'est plus un grand-père, un père et un fils. C'est dans ce sens-là. Ça peut être aussi des règnes relativement courts. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. C'est pas. Malgré tout, Ahav, il a régné 22 ans, on a dit la semaine dernière, comme les 22 lettres de la Torah, parce qu'il respectait la Torah. Bon bébé. Et en fait, la Malchut Israël, elle veut dire, on peut être sans Torah, on peut réussir à faire une Malchut. Et Yehoshaphat, quand il est venu le voir, il n'a pas reconnu Malchut Israël. Il a voulu le sauver. Il a voulu éveiller en lui la possibilité de se tourner vers le Navi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'y crois et j'y crois pas. Il essaye, il lui dit, vas-y. Non, j'y crois pas. Alors, parle-lui à celui-là. Non, je crois pas. Ça veut dire quoi, refuser la névoie? Refuser la névoie, écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est refuser de croire que la Torah, que la parole d'Akadosh Baruch Hu peut élever la vie. C'est croire qu'il y a en fait 2 mondes. Il y a des choses spirituelles qui sont totalement détachées du Olam Hazé, et il y a le Olam Hazé. Un peu ce qu'on dit les chrétiens, où la névoie, c'est des messages d'amour qui en rien ne peuvent te pousser à l'acte. Il n'y a plus de mitzvot, aucune mitzvah. L'essentiel et l'inverse et l'antithèse de ça, c'est la Torah, qui dit qu'il y a des mitzvot. Il n'y en a pas une, il n'y en a pas 2, il y en a 613. On peut sanctifier la vie. Kadosh Baruch Hu, il a quelque chose à nous dire dans la vie de tous les jours. Le Navi, il peut donner des ordres au roi et il peut élever la vie de la Oumma entièrement, de toute la nation. C'était ça le Mifran de Ahav. Il a dit, mais ça tourne pas rond. Même disons que c'est vrai, mais ça tourne pas rond, parce qu'il y a une contradiction, donc tout est faux. Qu'est-ce qu'Akadosh lui a montré? L'état même Hazon, c'est quoi l'état même Hazon? Tu dis que la parole de Akadosh Baruch Hu, elle est fortuite, que ça marche, que ça marche pas. Et ben, tu vas avoir une flèche fortuite qui va te rentrer dans le cou, qui va te tuer. Tu vas voir que de manière fortuite, ton sang, il va être contenu dans ton armure, il ne va pas être versé à Ramoth Gilad, il va être ramené d'une manière propre et soignée jusqu'à Shomron. Et quand on va ouvrir le char, on va ouvrir ton armure, tout ton sang va se mêler au sang de Navot à Israël. Et tu vas voir que les chiens viendront là-bas. Tu verras que ce qui te paraît pour toi fortuit et inexact, il est le plus médouillac. Finalement, la centrale d'énergie de ce Olam Hazé, c'est Dvar Hashem Asher Bar Olam. Et ce qui est fortuit, c'est ce qui se passe
relativement à Dvar Hashem qui est censé s'accomplir. Toi qui crois que Dvar Hashem ne peut pas régir la malchoute, je te montrer non seulement qu'il est régi, mais que tout n'est qu'un même hazon. Même les choses les plus invraisemblables à nos yeux peuvent s'accomplir. Comment? Même de manière pas voulue. C'est impossible. Tu dis, ah non, il a poussé. Non, de manière non voulue. Parce que ce qui est non voulu est voulu par Akadosh Baruch Hu. Ce qui est non voulu pour nous, par nous, est voulu par Akadosh Baruch Hu. Ce qui est voulu par toi, s'il n'est pas voulu par Akadosh Baruch Hu, il ne va pas se passer. C'est en fait ce qui s'est passé avec les Nevi'im. C'est quand même fou qu'il y ait une mauvaise névoie. En fait, on veut montrer que où se passe tout vraiment, ce qui engendre les actes, c'est à l'intérieur, c'est dans la Neshama. C'est pas ce qui se passe ici. Tu peux vouloir organiser tout ce que tu veux, par la névoie, même par les chemins qui sont organisés. Ça passe pas. Même les Nevi'im vont te dire le sheker. Et tu vas voir que finalement, on va te donner le Hémet. Si tu refuses de le voir, si tu refuses de comprendre que Malchut Hashem, c'est ça ce qu'on doit comprendre aujourd'hui. Am Israël ou Am Segula Mikol Amim. On a une madriga extraordinaire qui veut que le roi prenne conseil avec le prophète. Il y a une interaction, une dynamique positive, un cercle vertueux entre le roi et entre le Navi, qui sont censés amener la Ouma entière, le peuple entier, vers une Kedusha extraordinaire. Nous sommes un peuple de prophètes. On est perdu. On est malade de 2000 ans de galoute. On n'arrive pas à comprendre. Aujourd'hui, on revit les mêmes otzmot du hol qu'il y avait au temps de Ahav. Une volonté de vouloir, comme au temps de la tour de Babel, se mesurer à Kadosh Baruch Hu. On en vient à se mesurer à Kadosh Baruch Hu. Comment? On n'a plus besoin des règles de la nature qu'un homme y va avec une femme. Pas la peine. Il peut y avoir un homme avec un homme, une femme avec une femme. Avec des enfants. Moi, je fais des enfants. Moi, la science, je fais des enfants. Comment? Comme je veux. Tic, 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 tic. Je le programme comme je veux. Il y a la génétique programmée pour les animaux. Ils veulent faire ça chez les hommes. On ne le fait pas encore parce que chaque pays, c'est interdit. Mais ça va arriver. On veut se mesurer à Kadosh Baruch Hu, lui dire ta yecholet, elle est mitzumtzemet. On a une possibilité de se mesurer à toi. Comme Migdal Bavel, on a voulu monter directement. Reste là. Écoute, reste, ne descends pas. Le hol. En faisant en se rendant totalement étranger au Dvar Hashem. Cette outrance, la outrance avec laquelle cette chose-là se fait, n'est en fait qu'une préparation à une brita. Donc, quand tu fais un grand corps, tu fais une bêta migdal extraordinaire. Voilà la neshama, elle va arriver. Alors, finalement, tu te dis, mais attends, mais c'est fait avec beaucoup d'insolence, avec beaucoup de... C'est du hol trop gas. Attends. La neshama va arriver, la rouhaniyut va arriver, elle va donner un sens à tout ce fond, à tout ce décor que tu vois. Malchut Israël, elle était malade. Elle a poursuivi les Nevi'im. Elle a voulu montrer qu'on peut faire une afradat reshuyot. On peut avoir une Médina sans Kodesh. Or, pour Am Israël, Médina sans Kodesh, c'est un Hasson. C'est le Hasson le plus grand. C'est demander à un chat d'arrêter d'être chat. C'est de la Ker et la Teva. On a un Teva supérieur. Nous sommes, comme ce qu'il y a Dohen, Sommet, Haïm et Daber, il y a Israël. Miten kol am Hashem nevi'im. Le jour où nous décidons d'ignorer notre essence et notre nature, on est descendu le plus bas. Moins que les Homota'olam. Comme ce qu'a dit Rabbi Han Ben Zakkai. Quand vous êtes en haut, vous êtes Kekochavim. Quand vous êtes en bas, vous êtes plus bas que Glalé Behema. Pourquoi? Parce que tu vas contre ta nature. Quelqu'un qui n'est pas à sa place, il n'est pas à sa place, donc il ne réussit pas. Ahav, la leçon de sa vie, elle est la suivante. Il a renié la névoie. Il a voulu dire que la névoie ne peut pas régir la vie de la Ouma. Et finalement, il en est mort. Et ça lui a été prouvé de la manière la plus extraordinaire, l'état même Hazon. Finalement, la centrale d'énergie de la Metziot, c'est ce qui se passe dans la Neshama.
c'est Dvar Hashem Asher Befini. Alors, pour pouvoir vous expliquer cette Gemara, il y a ici un pirouche, dernière page du Rav Margaliot, dans ce vers qui s'appelle Margaliot Hayam. Regardez dans la haute He, haute Het, pardon. Rav Amar est à même Shne Hezionot. Vous l'avez? C'est en bas de la première colonne. Non, le Sefer Margaliot Hayam, dont Sanhedrin la met peut-être en modèle. ועניין בשיטה שבסוף הספר, והרחבת דברים בשו"ת שערי ציון, שהראו על שנקטו חז"ל סגנון, ולא אמרו בפשיטות כדי שיתקיימו שתי חזיונות. Pourquoi ils n'ont pas dit que ça s'accomplisse? Ils ont dit non, les tamem chazon. C'est quoi les tamem? Tamim. C'est quoi les tamem? Qu'est-ce que ça veut dire ce langage? Ça veut dire שיתקיימו שתי הנבואות. Écoutez bien. שזהו משום שהייתה סתירה בנבואת מיכאי ולנבואת אליהו. מיכה הוא ניבא שיפול ברמות גלעד. Micha a promis que Avura Ramagil. Et Eliyahu n'y va qui vient encore chercher Klavim d'Anot, et quoi Klavim d'abord. Eliyahu avait parlé que son sang allait couler là où le sang de Navot a été versé. Navot a rêvé Shomron et Erag. C'était finalement à Shomron que Navot a été tué. Comment finalement on peut réconcilier deux névoot qui sont contradictoires? Hine Hesev Mesabev Asibot. Kadosh Baruch Hu a organisé, a poussé qui ish mashach bekashto les tumu, une flèche qui est partie de manière involontaire. Finalement, Ahav va mourir à Ramot Gilad. ובכל זאת נתקיימה נבואתו של אליהו שכלבי שומרון לקקו את דמו ששטפו מהערב כשיחזרו לשומרון. Malgré tout, les chiens ont léché son sang à Shomron. Ou basé, Nit'amu yahad divrei Hashem asher biad avad amanim. Et ta même Hazon, c'est pas que les deux prophéties s'accomplissent. C'est réconcilier, comprendre qu'il y a parfois, quand il y a deux choses contradictoires, il y a un nœud plus profond qui est le point commun entre les deux. La semaine dernière, tu avais dit, mais tu avais dit, Hakamim, faire la Hadout, en fait, c'est prendre le point commun le plus petit. Vous avez mis le terre à l'amour de Et je m'étais insurgé pour dire que c'est une catastrophe. C'est ça ce que le postmodernisme veut faire, nous faire hériter, cette vision tellement tellement limitée. Pourquoi? Parce que c'est après le shiur, je me suis dit, mais je n'ai pas terminé l'idée que je disais. C'est quoi l'étude de la Gemara qu'on fait tous les jours? Quand on étudie la Gemara avec approfondissement, c'est de montrer que finalement, quand Abaye et Rava ils sont en discussion, quand le Ritva et le Rajba ils sont en discussion, ils ne sont en discussion que sur un détail. Si on montre encore plus haut, dans les Shtat Shelut HaMachloket, si on prend le point commun le plus haut, on trouvera qu'ils sont d'accord. Dans le Shoresh Adin, ils sont d'accord. Sur un point commun, sur un point de discussion, il y a un point de divergence sur lequel ils sont en désaccord, qui est bien. Le travail, la démarche d'Almideh Hachamim, c'est d'arriver au point commun le plus haut, le nœud sur lequel tout le monde est d'accord. Quand on fait un shiur de Gemara Be'ayoun, on dit, tout le monde s'accorde à dire Aleph, s'accorde à dire Bet. Même Abaye et Rava, ils sont d'accord sur Gimel, Dalet. Alors c'est quoi finalement? Non, leur seule discussion, c'est sur le bout, ce petit point, mais sur ils sont d'accord sur tout. Trouver le point commun, le nœud sur lequel tout le monde s'accorde à dire que c'est la même chose. Le Shoresh Rouhani. Au lieu de déniveler par le bas, on dénivelle par le haut. Et c'est ça, les Mahalkot Talmidei Hachamim, elles sont extraordinaires parce que finalement, elles ne font que montrer qu'on est d'accord. Et que le point de divergence, il est sur un point bien précis. Ici, les Tamem et Tahazon, les Hatim et Tahazon, c'est montrer que finalement, les deux niveaux, elles disaient la même chose. La hofa'a de la chose, l'apparition de cette névoie, elle va se passer d'une manière qu'on ne s'imagine pas. Mais le Yesod, c'est la perte de Ahav. Le Yesod, c'est de comprendre que finalement, Ahav qui a refusé ce mode de vie de Navi, Nevoua et Malchut, c'est voué à l'échec. La manière dont ça va s'exprimer, ça va se réaliser, ça c'est un détail. L'état même est à Hazan. Regardez ce qu'il avait rien à faire en fait. Il était pris au piège. C'est pas chaud, moi je n'ai pas compris. La question c'est comment il n'est pas déjà mort, il y a 10 prakim. Ça c'est ça, c'est pas chaud. Non, parce qu'on aurait il aurait dû mourir il y a 20 ans. C'est l'inverse. Je vous en prie, juste je termine.
Divrei Hashem Asher Biyad Avadamim. Chen Kavanat, הכוונה גם בדברי רבי אליעזר, on a vu לתמם את החזון, on a vu למרק את החזון. שאליהו אמר במקום אשר לקקור שישיב לביתו. חיון ישוב תשוב ושלום לו השם דיבר. D'un côté on dit ton sang sera léché là où Navot est mort. Donc il va revenir à Ramoth. Il va revenir de Ramoth Gilad, il va revenir à Shomron. D'un côté il dit si tu reviens Béchalom, je t'ai pas dit. Ah, peut-être que tu reviendras, pas Béchalom. Il a dit, on a dû. Imshov tashuv beshalom lo diber Hashem bi. Dit ici, ou mashma qui imshov tashuv beshalom lo Hashem diber qui shemashma ki lo yashuv. Ou באמת sevu min hashamayim lemarek shnei achinu shomnam shav limkomo rak lo beshalom. ונתקיימו בו דברי נביאי אמת וצדק. Aujourd'hui, le problème qu'on doit essayer d'inculquer à nous-mêmes et à la génération à venir. Parce que si on voit parfois une contradiction entre la Metsiout et la Rouhaniout, Dvar Hashem, la Torah, les Nevi'im, Hachmet Torah Shebe'alpeh, j'ai une kushia. Il y a trois solutions quand il y a une kushia. C'est une contradiction entre les choses. Soit on n'a pas compris Aleph, soit on n'a pas compris Bet, soit on peut réconcilier Aleph et Bet. Bien souvent aujourd'hui on dit une petite contradiction entre Dvar Hashem, Aleph et la Metsiout Bet. Alors là on prend son micro et on dit j'estime que la Torah est dynamique. De tout temps, les Chachamim ont pris l'habitude d'actualiser la Torah avec la génération. À ce titre, j'estime qu'il faut maintenant que tous les Chachamim se rassemblent pour, à ce moment-là, Ad Kan Divrei Yetzer Hara. Pourquoi? Parce que la Torah n'a pas besoin de s'actualiser. Nous devons nous hisser à la profondeur de la Torah. On voit parfois une contradiction qui nous paraît c'est insoluble, on peut pas réconcilier. L'état même est à Hazon, les marek est à Hazonat. Il y a une contradiction. Attention, très important. Je ne remets pas en cause la difficulté. Le fait de dire non, il n'y a pas de contradiction, tais-toi. Non, pas du tout. J'expliquerai la contradiction jusqu'au bout. Si je n'ai pas de réponse, je m'arrêterai bien. Ça est chioun. On a besoin que quelqu'un vienne approfondir pour nous donner une vraie réponse. J'ai plusieurs kivunim, j'ai plusieurs manières de pouvoir répondre, mais je préfère une bonne question qu'une mauvaise réponse. Et qu'est-ce qu'on dit? Tishbi et Faresh Kushiotu Barion. Eliyahu Hanavi, il viendra et il réconciliera toutes les contradictions. C'est-à-dire que, remet un névoa, si parfois on comprend, on a un sechel qui est limité. Notre capacité à comprendre, elle est limitée. C'est tellement évident. Par rapport à Corée Dorot Merosh Kadwacho qui voit d'en haut toutes les générations, qui pousse, qui fait avancer les choses. C'est tellement évident que notre vision, elle est limitée. On ne peut pas répondre. La moindre des Hanava, c'est l'Hanava devant Akadosh Baruch Hu. Il est vite. Je poserai des questions. Je demanderai à répondre. J'irai voir les Hachamim. J'essaierai d'approfondir. Mais au moment où j'ai plus de réponse à la contradiction, je dis Adkan Nedi Magarat. Ani yoda she'dvar Hashem befilu emet. On dit dans l'Haftara ki chol devarav emet vatzedek. Ne'eman atahu Hashem elonu ve'ne'emanim devarecha ve'davar echam devarecha achor lo yashuv rekal. J'ai l'intime conviction qu'aucune parole de toutes les névoides ne reviendra vaine. Ça, c'est le limoud qu'a fait Michaou, Eliyahu, Melech Israël. Il a appris à toute la Malchut d'Israël la manière de pouvoir percevoir la médecine. C'est comme ça que Sefer Melachim Aleph se termine. Extraordinaire, c'est pour nous un limoud à dire. On a parfois des contradictions avec la démographie. Comment on va faire la démographie? Il faut convertir 13 à la douzaine. Il faut prendre les personnes qui veulent se convertir, comme tu fais Tvilat Kelim avec des assiettes, tu les prends, tu les tiens par les cheveux, tu fais hop, voilà, tu sors au prochain. Tu les sors comme ça. Et il reste de Goy, il revient Yehudi, mais il reste Goyim ou Mourim. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas religieux. Cette guéroute est nulle et non avenue. Mais comment on va faire? J'ai un problème. Il y a beaucoup de Goyim parmi nous. Trouvons une solution. Parce qu'il ne peut mettre par rien. C'est un archot. Non, mais il y a un problème. Moi, j'ai une solution. On va falsifier la Torah. La Torah doit s'actualiser. On peut faire une guéroute fausse. C'est bien.
on va fomenter une guéroute qui n'est pas d'après la Torah. Ça tient la route. On va actualiser la Torah, ça marche. On va faire juif bagatz. Mais il n'est pas juif. Alors marie-toi avec lui, toi. Juif bagatz. Moi, je ne me marie pas avec lui. Ou goy gamou. Le Rav Eliashib, vous avez déjà dit ça, il vendait le hametz à quelqu'un qui s'est converti dans un bed-din fictif, pas réformiste, même un bed-din avec des gens qui ont des barres, mais qui convertissent sans Kabbalat mitzvot, les 613 mitzvot. De se marier avec un converti, c'est une mitzvah. Mais il faut savoir qu'il a été sincère au moment de sa conversion. Il a pensé recevoir 613 mitzvot. Parce que si on ne pense pas recevoir 613 mitzvot, c'est un problème. Et le fait de vouloir falsifier la Torah parce que j'ai un problème, le problème, je ne le cache pas, je ne l'escamote pas, je ne le nie pas, je l'explique, je le comprends, je vais réfléchir. Mais parfois, il y a des choses, j'ai une solution à tout. Et j'ai une solution parfois quand il y a des gens qui ont des problèmes psychologiques, quand il y a une maman qui est toute seule, qui a des problèmes, pas de solution à tous les problèmes du. Alors, qui c'est qui va s'occuper de ça? Ad ma shemutal alayhi l'asot. On doit avoir une conviction parfaite, totale envers la Torah qui est Dvar Hashem, avec ses Nevi'im. Si on ne l'a pas, on est perdu. On perd ce tzafon qui est absolu. Et c'est ça ce que le Navi nous a appris à la fin du Sefer Melachim. Ad Kan, ceux qui ont posé une question maintenant, vous pouvez délier les coudes et poser. Mais on ne dit pas avec la Sot Hachem et Firo Torah Techa, c'est parfois des petits où il faut quand même. C'est gentil. C'est mode. Très bonne question. Tu comptais moi, j'ai peur. Non, non, c'est pas une question. Être la seule Hachem Firo Torah Techa, c'est comme si je te dis, est-ce que je peux tirer la sonnette d'alarme tous les jours? Ta'asot Hachem, il y a des klalim, comme au Ra'at Sha'at de la vie, de pouvoir faire des korbanot dans la. Dans ce petit, ça n'existe même pas. Ça n'existe pas. Exactement. Ça n'existe pas. Exactement. C'est vrai. Aujourd'hui, il n'existe plus. Il fait mode. Ou le Natoun Beyad, Gdolé Israël, et donc il n'existe plus. Il fait Béoté. Sanhedrin. Non, parce qu'il y a plusieurs madrigotes. On avait étudié ça quand on était, je sais faire Shoftim avec Yael, qui est parti avec M. Sisra, et on avait amené le Nefesh Hayim et tout ça, qui disait que Esther, qui est partie avec M. Ahashverosh, toutes ces choses-là qui sont Mishum et La'asot Shem V'Torah Techa, ils étaient influencés par une prophétie. Aujourd'hui, être La'asot Shem V'Torah Techa sur des halachot, on ne peut plus le faire. Et justement, ceux qui ont dit le discours que j'ai dit, et dit d'être La'asot Shem V'Torah Techa, d'ailleurs a dit le Rambam, Maïmonide, dans le Shoot Père Ador, on les connaît. C'est des sujets profonds qu'on ne peut pas tout dire, mais le Yesod, il n'est pas shoot. Ad Kan. Juste pour la prochaine fois, ce qu'il a dit Manu tout à l'heure par rapport au Nevi'im, on a vu que les autres Nevi'im, à part Michael, on dit. Ils ont dit une prophétie bonne qui ne s'est pas accomplie. C'est le Tnaï, comme il avait dit aussi c'est le Tnaï pour en faire des faux prophètes. Mais en fait, ce n'est pas des faux prophètes, on le savait très bien. Alors, Ayen Orahaim Akadosh, on le fera Bezrat Hashem la prochaine fois. Il ramène tout cet épisode et il les met d'agdek dans les psukim qui dit Ber Sarah al Hashem Elokenu, Bezrat Hashem Namshir Naris. Zak, Baruch, Shalom Tova.